Vas-y. Bonjour monsieur, bienvenue à la maison du Ripple. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais m'acheter pour 2 dollars de XRP. Voilà. Merci, laissez-moi vérifier le cours actuel. Alors, au cours actuel, monsieur, je peux vous proposer 3 XRP. Attendez, laissez-moi une minute. Je réfléchisse. Ah, excusez-moi monsieur, je viens de voir une mise à jour du cours. Maintenant, je peux vous en offrir 10. Est-ce que ça vous va? Oh, ça c'est génial. Attendez, on va attendre encore une minute. Ça se trouve, dans une minute, je pourrais en acheter 2 fois plus. 3, 4 fois plus. Ah, je viens de recevoir une notification du SEC. Et je suis au regret de vous informer, monsieur, que la maison du Ripple ne peut plus vous vendre de XRP. Oh. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe avec mes 2 dollars? Bah, je peux plus rien vous vendre, mais si vous voulez, je peux vous donner ça. Waouh. Juste comme ça. Ah, non, j'allais oublier. Joyeux Noël. Salut les cryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et crypto, même pendant Noël. Et justement, à l'occasion de cette émission du 25 décembre 2020, toute l'équipe en fait se joint à moi pour vous souhaiter en fait un joyeux Noël, de joyeuses fêtes et un bon réveillon et une bonne fin d'année 2020 qui a été en fait complètement folle cette année. Et avant de parler de crypto, on va faire un petit coup. C'est tout de suite par l'analyse du marché, hein, comme d'habitude. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, on a le Bitcoin qui aujourd'hui est à 23 583 et qui est en hausse de 3,94% sur les 7 derniers jours et 1,88% sur les dernières 24 heures. Sachant que le Bitcoin, la semaine dernière, il était à 23 030. Donc en gros, vous avez en une semaine, le Bitcoin a pris à peu près 600 dollars. Donc vous avez vu market cap du Bitcoin à 438 milliards de dollars. Donc ça continue à monter. Ensuite, on va parler un petit peu de Ethereum. Alors Ethereum, vous avez Ethereum aujourd'hui qui est à 611 dollars, qui est en baisse de 4,17% sur les 7 derniers jours et qui est en hausse de 4,56% sur les dernières 24 heures. Donc en gros, le mouvement des dernières 24 heures vient d'annuler le mouvement qui s'est passé sur les 7 derniers jours. Ensuite, alors la semaine dernière, vous aviez Ethereum qui était à 643 dollars et maintenant il est à 611 dollars. Donc en gros, vous avez Ethereum qui a perdu à peu près 33 dollars sur la semaine dernière. Ensuite, on va parler de la market cap. Alors la market cap, vous avez market cap total 644 milliards de dollars. Alors on commence à se rapprocher du all-time high. Hein. La dernière fois qu'on était, le all-time high c'était 817 milliards de dollars. Là on est à 643, donc on est en route pour aller taper en fait un deuxième all-time high en matière de market cap. Et peut-être aller taper le trillion de dollars, on va voir. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va parler de la dominance. Alors, au niveau de la dominance du BTC et de l'Ethereum, donc on a le BTC qui est en dominance à 68,2%, 0,2%, excusez-moi. Et la semaine dernière, il était à 65,64%. Donc en gros, le BTC vient de prendre 3 points de dominance parce que bah, justement, voilà, il n'arrête pas de pump et en fait les alts se sont fait défoncer, surtout Ripple, enfin XRP, la semaine dernière. Donc voilà, donc vous avez le Bitcoin qui prend beaucoup de dominance. Et vous avez la dominance de l'Ethereum qui reste assez stable, hein, en fait à 10,81%. Et la semaine dernière, il était à 11,36%. Donc l'Ethereum a perdu à peu près 1% de dominance sur le total. Maintenant qu'on a fini avec les analyses, donc on va discuter un petit peu du Scalpex Index. Donc Scalpex Index, qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit maintenant que l'open interest est en train de remonter. Donc en gros vous avez encore plus de gens là qui sont en train de se leverager là, surtout depuis le 23 là, depuis qu'on a eu le gros dip là à 22,6 avec la continuation en fait de dip à 22,64. On a eu aussi un gros dip en fait à 21,5. Vous avez vu l'open interest qui était pas mal descendu. Et là en fait depuis le 22 décembre en fait il y a des gens qui sont en train de se leverager. Et vous avez le Bitcoin en fait qui commence à plus trop bouger. Donc en fait vous avez une compression en fait au niveau du cours. Donc ça veut dire qu'à mon avis il va y avoir un mouvement imminent sur le Bitcoin dans pas longtemps. Vous avez pareil le Fear and Greed Index avec Extreme Greed à 94%. Donc on est toujours en fait dans le FOMO à fond la caisse. Donc tout le monde est bullish. Le social index qui est en neutre et vous avez l'order flow en fait qui est aussi neutre. Donc voilà. Après au niveau des liquidations sur BitMEX, donc vous avez vu en fait, vous avez les boules qui sont fait pas mal liquider en fait le 21 décembre. Enfin ouais,
c'est ça. Et là, en fait, après, au niveau de liquidation, il y a plus grand chose, hein, en fait, au niveau de liquidation sur BitMEX. Donc voilà, donc ça, c'est à peu près tout. Après, on va parler de Ethereum 2.0. Donc, Ethereum 2.0, grosse update. On a passé la barre des 1 300 000 Ethereum stackés sur Ethereum 2.0. Donc, on a 42 000 validateurs sur le réseau Ethereum et on a 20 000 validateurs qui attendent la validation de leur node. Donc en gros, on va potentiellement se retrouver avec 60 000 validateurs sur le réseau Ethereum 2.0, ce qui est complètement bullish. Hein. La semaine dernière, je crois qu'on était à 1 million d'Ether. Là, on est à 1 300 000. Donc le réseau arrête pas de monter au niveau du stacking et au niveau de la décentralisation. Donc ça, c'est super bullish. Et voilà, donc Ethereum 2.0, ça commence à bien prendre, hein, au niveau du réseau. Ensuite, on va parler un petit peu des Bitcoin Treasuries. Alors la grosse news de cette semaine, c'est quoi? C'est MicroStrategy qui vient de récidiver. Là maintenant, ils ont 70 000 BTC. Je me rappelle la semaine dernière, ils en avaient 40 000. Non, ils viennent d'en acheter 30 000 encore à quasiment 23 000 $. Donc à mon avis, je pense que le BTC va continuer à pump parce que s'il y a des gros investisseurs comme MicroStrategy qui commencent à acheter du BTC et qui continuent à l'acheter en fait alors qu'on est sur des all-time high, je pense que le mouvement est pas fini. Hein. Donc ça reste bullish en fait sur Bitcoin. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai fini avec ces news marché, on va parler un petit peu de l'analyse technique. Donc alors l'analyse technique sur BTC. Donc là je reprends le graphe USDT Binance en weekly sur le BTC. Donc on reprend pareil le all-time high de décembre 2017, l'oblique baissière avec la long terme résistance. Donc on a long terme résistance à 16 300 jusqu'à 13 400. Oblique baissière qui a été cassée en fait en juillet 2020. À 9 000 $, et là maintenant gros pump, gros mouvement en fait jusqu'à 24 265. Donc en fait qu'est-ce qui se passe ici sur le BTC? Alors en weekly, qu'est-ce qu'on voit? Le mouvement est encore bullish, les indicateurs sont complètement dans l'espace, donc on a RSI 91 et ce genre de choses. On est toujours en montée, donc pour l'instant il n'y a pas de divergence majeure en weekly, donc il faut attendre de voir comment ça va se finir en fait cette semaine. Et en fait on a le dernier corps de bougie en fait qui est en train de closer en fait autour de 23 597. Donc on a encore 3 jours avant la fin du week-end, donc il faut attendre de voir ce qui va se passer. Mais on a top déjà à 24 200, donc ça ressemble beaucoup à un blow off top comme j'avais expliqué la semaine dernière. Par contre en fait vu comment ça retrace et que tous les dips sont rachetés, je suis pas sûr que le mouvement il est fini à la hausse. Donc en gros, là ce qui se passe, c'est que sur BTC, on est sur un range qui est assez intéressant. On est sur un range en fait qui est entre 21 800 et 24 000. Voilà, qui est qui est là. Ok. Donc là pour l'instant le BTC est en train d'évoluer dans ce range. Donc alors ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, parce qu'en fait apparemment les 24 000 on n'arrive pas à les péter, hein. Je crois qu'on a tapé 4 fois dessus, on a tapé à 24 200, 24 100, 24 079, là on vient de refaire une tentative à 23 009, donc à mon avis je pense que sur BTC ça va être compliqué en fait de péter les 24 000, à mon avis je pense qu'on va plutôt assister à une phase de consolidation, peut-être que le BTC va consolider dans ce range là pour l'instant, donc pareil, donc là en fait tant qu'on est dans un range range trading, hein, vous tradez les bornes, donc ça veut dire que voilà, vous posez des shorts à 24 000 et puis vous posez des longs à 21 600. Par contre, vu comment le graphe est bullish, il faut faire vraiment super attention parce que là en fait, la semaine dernière déjà on était suracheté et cette semaine on est encore plus suracheté. Donc en gros, là, pour être honnête avec vous, je pense qu'il y a beaucoup plus de probabilités qu'on se casse la gueule, mais dur sur le BTC, plutôt qu'on continue à monter parce qu'on arrive en fait au niveau des targets de retracement sur le BTC, sachant qu'il y avait une target de retracement, je me rappelle AB égale CD, qui était en fait à 24 400 $. Donc en gros, là, on est sur des targets de retracement qui vont pas tarder à se réaliser. Donc à mon avis, vu la montée en fait parabolique du BTC, la parabole en fait continue à monter, ça consolide, hein, il y a des retracements sains et ce genre de choses, mais franchement, faites super attention quand vous tradez le BTC en ce moment parce que là on arrive vraiment sur des niveaux où ça commence à top. Et en plus à 24 000 $, il y a beaucoup de mecs qui short. Donc en gros, moi si je serais vous, donc de toute façon la tendance elle est bullish, hein. Là on est en bull run, c'est quasiment certain. Par contre en fait on n'est pas à l'abri d'un retracement de 40% sur le BTC. Donc si vous voulez trader le BTC, moi je vous conseille en fait de faire du range trading, donc entre 24 000 et 21 8. Donc en gros long à 21 8, short à 24 000 pour l'instant. Et après en fait, à mon avis je pense que la résolution sera un peu haussière, peut-être vers les 25 000, voire les 30 000. Mais il y a quand même un gros risque qu'on tape et qu'on descende en fait sur la dalle de béton. Vous vous rappelez cette dalle de béton, long terme résistance à 16 300. Franchement, si on arrive à descendre à 16 300, ce serait quand même assez sain. Parce qu'en fait le mouvement commence à devenir vraiment parabolique, ça commence à devenir dangereux en fait de longuer le BTC. Donc voilà. Donc au niveau des targets, comment ça se passe? Alors en fait si on prend le mouvement depuis
le pump à 9000$ jusqu'à 24200. Donc en gros, les targets de retracement 61.8 allaient à 15309. Donc en gros, ça veut dire que le BTC potentiellement pourrait retracer à ce niveau-là. Et après, si on prend le dernier mouvement entre le breakout à 17006, enfin le dernier retracement à 17006 jusqu'à 24200, enfin 24 000, ouais c'est ça, le 61.8 il se trouve à 20 235$, enfin 20 000$ en gros. Et franchement, moi je pense qu'il faut qu'on aille tester ce support à 20 000, là, ok. C'est un petit peu ça que je pense en fait, parce que je pense que le support, enfin les 20 000$ en fait c'est quand même une zone de support, c'est la dernière zone de support connue du BTC et on l'a pas encore testé. Donc à mon avis, tant qu'on ne l'a pas testé, il faut quand même être super prudent sur les longues. Mais voilà, donc ça c'est un petit peu ma pensée sur BTC. Et après, admettons que le rallye soit fini, que ce soit game over et que c'est fini. Donc le bull market c'est fini à mon avis. Bah là en fait, la target de retracement maximale c'est 11 500$ sur BTC, mais j'y crois pas trop. Donc en fait, je vous dis, à mon avis sur BTC, il y a des objectifs de retracement. Là pour l'instant il n'y a pas de bougie rouge, mais il y a un truc aussi qui me fait quand même peur, c'est que là en fait si vous regardez les bougies vertes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait 12 semaines qu'on n'arrête pas de monter. Donc franchement si on n'arrête pas de monter comme ça, au bout d'un moment il faut qu'il y ait des bougies rouges. Parce que là en fait ça fait 12 semaines non-stop que ça monte. Franchement il faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Donc là en fait vous avez vu les mouvements de continuation, donc vous avez donc 12 semaines. Après ça peut encore pumper hein, jusqu'à 30 000, 40 000, 50 000 hein. Mais je vous dis, plus en fait on va pump et plus il y a des risques qu'on se casse la gueule et vraiment durement quoi. Donc après vous avez toutes les targets en fait, là on est en price discovery, mais voilà. Donc moi, mon opinion personnelle c'est c'est plutôt en fait qu'on va top au bout d'un moment et qu'on va devoir retracer. Donc voilà, donc moi ma première target en fait c'est qu'on aille voir les 20 000$ et au pire qu'on retrace à 19 000 voire 16 300$. Ça c'est vraiment, ce serait vraiment bien en fait pour re-rentrer sur le BTC de manière long terme. Mais le test des 20 000 est quand même super important. Donc voilà. Ensuite, on va parler de Ethereum. Alors sur Ethereum, analyse technique, pareil. Alors du coup, je reprends graph USDT en weekly sur Binance. Donc vous avez vu l'Ethereum. Donc l'Ethereum, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a la long terme résistance qui est entre 762 et 924$. On a l'oblique baissière, bam, qui descend depuis le all-time high à 1440, qui a été breaké en fait ici. Donc vous avez le break de l'oblique baissière en fait qui était fini le 9 novembre 2020 et à 410, après boum, on est remonté vers là-haut. Là maintenant en fait sur Ethereum on est dans un couloir haussier, donc vous avez vu couloir haussier tracé, on est encore dedans, donc c'est pas mal, ça continue à monter. Ensuite on a topé sur un top local en fait sur Ethereum à 675. Et ensuite depuis 675 en fait on s'est cassé la gueule. Alors on a corrigé sur plusieurs niveaux. En fait on a corrigé en fait à $600. Après on a corrigé à 580. Ensuite on a corrigé à 552. Et là on a corrigé à 570. Donc qu'est-ce qui se passe? Là pour l'instant on est en train de bottom sur l'Ethereum. Enfin on est en train de trouver en fait une sorte de palier. Donc là je pense qu'en fait sur Ethereum on est en train un petit peu d'horizontaliser sur le cours. Donc on est en phase de consolidation. Donc là en fait ce qui se passe c'est qu'on est dans un range. Et ce range en fait il est compris entre 676 et 550$. Donc en gros quand vous avez un range comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Ethereum en fait va consolider. Donc pareil, range trading, peut-être que ça va consolider là-dessus, blam 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 blam. Ok, et après boum. Voilà, reprise haussière, je pense. Voilà, donc ça c'est un petit peu à ce niveau-là. Vous rappelez, en fait, j'avais expliqué la semaine dernière, j'avais dit il faut acheter des Ethereum entre 600 et 580$. Ça c'est ce que je vous avais acheté, ce que je vous avais préconisé. Bon, ça a descendu à 670, donc c'est pas mal, même voir 552. Enfin, c'est descendu à 570 et 552. Donc ça c'est vraiment des bonnes fenêtres en fait pour acheter. Après sur Ethereum par contre faites super attention parce que là en fait au niveau des oscillateurs on est complètement dans l'espace. Donc on a le RSI qui est monté maintenant à 85. On a le MACD qui est toujours en montée, donc en fait il y a une petite diff sur le RSI vite fait mais non confirmé. Le MACD il n'y a pas de diff du tout en weekly, donc on peut continuer à monter, donc ça reste bullish. Par contre en fait moi ce qui me fait peur sur Ethereum c'est que pareil, vous avez vu, regardez, comptez les bougies vertes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 bougies vertes sur Ethereum. Donc franchement il y a 12 semaines de hausse sur l'Ethereum. La dernière fois qu'on avait fait ça, en fait, vous avez vu, c'était à ce niveau-là, qui s'arrêtait en août. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9 semaines de hausse. Donc en fait, là, la probabilité pour qu'il y ait des bougies vertes encore sur Ethereum, elle commence à se
comment dire, à s'amenuiser. Donc là-dessus sur Ethereum en fait il faut faire super gaffe. Moi je vous conseille en fait plutôt d'acheter des retracements sur Ethereum plutôt que d'essayer en fait de rentrer sur des bougies vertes, rentrer quand il y a du rouge. Après au niveau des targets, comment ça se passe? Alors on a plusieurs targets sur Ethereum. La première target que j'avais, c'était le niveau en fait du dernier pump entre 675, enfin entre 530, donc le dernier retracement à 530 jusqu'à 675. Donc on a le 50% de retracement sur Ethereum, il est à 602 et le 61.8, il est à 588. Donc voilà, c'est pour ça que je vous avais dit en fait que c'était pas mal d'acheter de l'Ethereum en fait sur ces niveaux-là. Après, si on doit retracer le deuxième mouvement, depuis les 314 jusqu'à 675, on a le 50% qui se trouve à 543$. C'est marrant, hein, on a retrace à 552. Donc en fait là on est sur des niveaux de retracement qui ont été remplis. Donc en gros si vous voulez, si on a retracé ces mouvements-là, c'est quand même bon signe. Ça veut dire qu'en fait la montée de l'Ethereum est quand même saine. C'est-à-dire que ça monte pas en mode complètement anarchique vers le haut. Ensuite, là, il y a un dernier mouvement à calculer, c'est ce mouvement-là, en fait, depuis le crash Covid jusqu'à la montée de 775. Donc on a les 23,6, toute la vague là, en fait, qui a été retracée en fait à 500. Enfin, la target de retracement c'est 535, donc on les a pas encore tapés. Après, moi sur Ethereum, je pense que vu qu'on est dans un couloir haussier et qu'on est sur le haut de la borne du couloir haussier, je pense qu'il y a moyen qu'on retrace, bam, et qu'on aille voir le bas du couloir baissier. Et le bas du couloir haussier, c'est cette target là, qui est à 509$. Donc en gros, je pense que le meilleur niveau pour acheter d'Ethereum en ce moment, c'est sur des paliers. Donc premier palier, 590, deuxième palier, 543, et troisième palier, 500$. Ok, enfin 497, 500$. Donc ça, ce serait des bons niveaux pour acheter d'Ethereum. Par contre, voilà, là on est sur des bougies vertes. Donc en fait, c'est soit vous achetez les bas de bougies verte, soit en fait vous achetez quand vous commencez à avoir des bougies rouges, et à mon avis je pense qu'on va pas tarder à avoir des bougies rouges d'ici peu, parce qu'en fait là ça fait quand même 2 semaines que ça monte non-stop, il faut que ça s'arrête. Voilà, donc ça c'est mon analyse technique sur Ethereum. Après bon, sur les targets plus long terme, c'est quand même bullish, hein. Sur les targets long terme par exemple, vous voyez, les prochaines targets, c'est la long terme résistance à 761 et jusqu'à 900$. Ensuite, vous avez vu pattern Abeg LCD, la pattern Abeg LCD qui a commencé en fait de 370 jusqu'à 660, c'est réalisé. Donc en gros, là on a un objectif de hausse qui est finalisé sur Ethereum. Donc en gros là, à mon avis, je pense qu'on va rentrer dans une phase de consolidation. Donc soit ça va être consolidation, soit ça va être crash, mais à mon avis, je pense qu'on va plutôt consolider. Donc pour l'instant, range trading, voilà, Ethereum 676 en borne haute, et 545 bornes basses. Donc en fait, il faut plutôt essayer d'acheter dans les niveaux bas, dans les 500 et quelques. Voilà, ça c'est des bons niveaux pour accumuler. Et si jamais on retrace, voilà, il y a un autre niveau à 500$. Donc en gros, si vous voulez, pour accumuler de l'Ethereum, il faudrait accumuler en fait entre 500$ et 600$, on va dire. Enfin, entre 500 et 580, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est tout pour l'analyse technique. Après on va passer sur l'analyse de l'alt de la semaine. Alors voilà, l'alt de la semaine, on va parler de Litecoin. Alors Litecoin, super graphique intéressant. J'avais fait une analyse de Litecoin il y a 3 mois, donc c'était en septembre, et je vous avais expliqué en fait des zones d'investissement qui étaient quand même super, précises sur Litecoin. Donc là je prends graphe USDT Binance sur Litecoin en weekly, donc oblique baissière, la même que la dernière fois, boum, cette oblique baissière qui est passée par le sommet local du 17 juin 2019 à 146 et du 10 février 2020 avant le crash Covid à 84, vous voyez cette oblique baissière, et ici elle a été cassée le 20 juillet 2020 à 42$. Et la dernière fois qu'on avait parlé de Litecoin, Litecoin était à 50$, et entre 50 et ouais, à 50$. Et je vous avais dit, il y avait 3 paliers pour acheter du Litecoin. Le premier palier 51$, deuxième palier 46$, troisième palier 41$. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh ben, on a bottom à 41.05. Et je vous avais dit, en fait, voilà, pour acheter du Litecoin, il faut acheter entre 51 et 45. Et on a bottom donc sur le 61.8 à 41$ quasiment. Et après, vous avez vu, hein, la réaction s'est pas fait attendre. On était en pleine zone de longue. Vous regardez ma vidéo de septembre, vous allez voir là-dessus. Je vous avais dit, si je serais vous, j'achèterais du Litecoin. Et je vous avais dit no financial advice, mais je vous avais dit, j'achèterais du Litecoin à 50 balles, entre 50 balles, 46 et 41. Bah voilà, vous avez vu la suite. Bah voilà, vous avez le Litecoin qui a pumpé à mort depuis septembre. Et il est allé se loger en fait à 123$. Et là en fait, ça c'est ultra méga bullish. Le graphique de Litecoin il est quand même méga beau. Là vous avez aussi une pattern Abeg LCD qui a été réalisée. Donc je prends le top à 0,107 jusque... Enfin j'ai dupliqué en fait jusqu'au bottom en fait ici.
à 24, et quand on fait une pattern AB égale CD, donc pattern de continuation, on arrive à un objectif de top sur Litecoin à 113 $. On a méché un petit peu dessus, on a méché à 123, et là en fait on a méché une deuxième fois à 118, et là en fait on est arrivé sur une target de retracement. Donc à mon avis, je pense que Litecoin, il faut qu'il consolide un peu avant de pouvoir retourner, remonter, continuer sa hausse. Mais en gros, ce qui se passe sur Litecoin, donc là je prends le dernier mouvement. La dernière vague entre 70 et 124, vous avez une zone de longue. Alors je vous rappelle, sur Litecoin, les targets de retracement c'est 38,250, donc soit 38,2% de Fibonacci, soit 50%. Donc Litecoin normalement devrait retracer logiquement entre 103 et 97. Et je pense que hier ou avant-hier, il y a eu une bougie à 95. Donc en gros, là, le retracement de la dernière vague sur Litecoin, c'est bon, il a été fait. Donc en fait, on a retracé à 50% sur Litecoin. Donc le mouvement, en fait, je pense qu'il peut continuer sa hausse. Derrière, si on reprend tout le mouvement depuis le crash Covid à 22 balles jusqu'à la dernière vague, donc en fait à 124, vous avez le 23,6 de la zone de retracement long terme en fait, qui est à 100 $. Donc en fait, cet objectif de retracement de 100 $ a été rempli. Par contre, on a aussi un deuxième niveau qu'il faut quand même vérifier, c'est qu'il faudrait qu'on trace tout le mouvement. Ça, ce serait quand même ça. Donc si on retrace tout le mouvement depuis le crash Covid jusqu'à le top à 124 $, et bien normalement les 38,2 sont à 85 et les 50 sont à 73 $. Et vous avez en fait une énorme zone de short qui a été pétée ici, c'était en décembre 2020, donc le 14 décembre 2020, donc il y a 10 jours. Et cette zone de short en fait maintenant devient un support. Donc vous avez un support long terme sur Litecoin à 85 jusqu'à 70. Donc à mon avis, et c'est marrant hein, parce que ce support long terme à 85 jusqu'à 70, il corrobore totalement. C'est une zone qui coïncide avec les 38,2 de retracement sur Litecoin à 85. Donc c'est quand même marrant quoi. Donc en gros, si jamais on doit faire un retracement sain sur Litecoin, normalement on devrait descendre ici, taper à 85, voire mécher à 70 et après boum, on continue la hausse. Donc ça en fait ça dépend aussi du Bitcoin, ça dépend de ce que le Bitcoin fait. Mais pour l'instant le graphe de Litecoin est quand même super beau, les oscillateurs c'est en train de monter. Vous avez vu, hein, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous avez les oscillateurs qui étaient complètement dans les chiottes en septembre, c'était à 41, 50 $. Et là, il y avait des bullish divergences dans tous les sens. Et là, vous avez vu, boum, le RSI, le MACD, ça commence à arriver dans l'espace. Le RSI est à 83, le MACD est complètement suracheté. Donc là on est en zone de surachat, par contre il y a 0 diff. Donc en gros vous avez un premier top à 124 et un deuxième top en fait local à 118. Donc après bon, est-ce que c'est un même top? Je pense pas. Mais à mon avis je pense que Litecoin on est parti pour rentrer sur un mouvement de continuation qui va continuer à augmenter, sachant que les targets court terme de retracement ont été remplis. Donc en fait on a déjà retracé à 103, on a déjà retracé à 97. Donc pour l'instant tous les voyants sont en vert pour qu'on fasse un truc comme ça. Là vous avez vu, retracement, boum, et après là, normalement, ça devrait remonter. Ensuite, on va regarder un peu plus long terme sur Litecoin. Donc, vous avez vu ici, la target long terme maintenant, c'est quoi? Il faut qu'on aille casser la long terme résistance à 154. Donc ça, c'est la prochaine zone de résistance sur Litecoin majeure. Sachant qu'il y avait le dernier top en fait à 146. Donc je pense que les nouveaux objectifs sur Litecoin, c'est on va d'abord aller voir les 146. Ensuite, si on pète la long terme résistance, c'est festival. Hein. Ça va être 154. Ensuite, on va monter à 195. Ensuite, la barre psychologique des 200 balles. Et ensuite, après, all time high. Donc il faudrait qu'on casse les 236. Voilà. Et après, je pense que c'est sky is the limit. Hein. Après, c'est to the moon hein, pour Litecoin. Donc à mon avis, je pense qu'on va aller voir le all time high 360. Enfin, ça va être n'importe quoi. Mais voilà, Litecoin, c'est ultra méga propre. Ultra bullish le graphe, il y a des W dans des W dans des W dans des W, enfin c'est un truc de malade. Donc moi je vous conseille sur Litecoin, si vous voulez rentrer sur Litecoin, vous rentrez entre 100 balles et 96. Ça c'est vraiment une bonne zone. Et à mon avis je pense que le truc il va continuer à décoller. Donc voilà, donc ça c'est pour Litecoin, j'ai fini. Après comme je vous ai expliqué, si le rallye est fini, target long terme de retracement 85 jusqu'à 114. Mais voilà, pour l'instant, voilà, sur Litecoin ça le fait bien. Ensuite, voilà, on a aussi, un couloir haussier. Alors il n'est pas encore validé, mais ça commence à ressembler à ça. Donc là vous avez un couloir haussier en fait qui commence à se dessiner sur Litecoin. Bon après je referai l'analyse derrière dans les prochaines semaines, mais pour l'instant c'est bullish. D'ailleurs, on va voir ce que ça fait si je trace ça là. Non, pour l'instant ça se dessine pas encore. C'est pas encore assez propre pour l'instant. On pourrait dessiner un truc comme ça, mais je suis pas sûr du dessin. Voilà. Donc écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique et puis on va passer sur les news de la semaine. Merci beaucoup.
Alors, on va passer sur les news de CoinMarketCap, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Alors là, il y a beaucoup de news pour la semaine prochaine, alors je vais vous en expliquer quelques-unes. On a justement... alors, on va commencer par la première news de la semaine. Alors, la news de la semaine prochaine, c'est Neo 3.0 Mainnet qui va être lancé avant le 31 décembre 2020. Donc je sais pas quelle est la date exacte, mais apparemment Neo 3.0 va enfin arriver sur le marché, et justement, le marché a salué la nouvelle, hein. Vous avez Neo qui a à 15,26, il a pris 15% sur la journée. Ensuite, on a MantraDAO, donc big up à Steffel, hein, de chez MantraDAO, Home Token. Alors, on a MantraDAO qui fait un airdrop de Noël aujourd'hui. Donc, tous les holders en fait qui ont des Home vont recevoir leur premier airdrop en fait le 25 décembre. Et ensuite, ils vont faire un deuxième airdrop. Donc, le 28 décembre 2020, ils vont airdropper 250 000 Bondly. Donc, Bondly Token qui va être airdroppé. En fait, il y en a 6 au total. Donc, c'est le premier airdrop d'une série de 6. Ensuite, vous avez YFDAI Finance, donc qui est un nouveau projet DeFi. Donc, vous avez vu le prix du token 2900 balles, donc encore un copycat de YFI, Yarn Finance, qui va faire, en fait, ils vont lancer SafeSwap, donc SafeSwap, Uniswap, SushiSwap, BurgerSwap, PizzaSwap, voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc, vous avez en fait SafeSwap qui va se lancer, donc pareil, un nouvel échange en fait décentralisé. Ils vont lancer le 28 décembre. Et en fait, voilà, ils lancent avec DAO-Duck, Ferrum Network, Dextool, voilà, tout le bordel. Donc 11% sur le prix du token. Donc à mon avis, je pense que ça, il y a moyen que ça fasse aussi comme YFI, hein, c'est toujours la même chose, hein. Ensuite, big up à big up à Cal pour Credits. Alors Credits qui le 29 décembre va délister Bitfinex. Enfin, Bitfinex va délister Credits, donc voilà, Credits, hein, encore un shitcoin. Donc il va se faire délister le 29 décembre 2020. Et ensuite, on a grosse news pour Qtum, donc encore big up à Cal qui est à fond sur Qtum en ce moment. Ils vont relâcher Neutron, qui est l'infrastructure en fait de la virtual machine 86 bits qui va être utilisée sur la virtual machine de Qtum. Donc en gros, le 31 décembre ou avant, ils vont relâcher Neutron. Bon, vous avez vu Qtum en fait à 2,31, il s'est cassé la gueule avec le gros sell-off sur Ripple avant-hier à 1,90. Franchement, Qtum, ça reste bas, hein. Là, à mon avis, je pense qu'il y a moyen de refaire le plein sur Qtum. Voilà. Et enfin, on va parler de XRP. Alors XRP qui va lancer XUM 1.0. Donc en fait, c'est XRP Lab qui va relâcher XUM 1.0, qui est la première bêta version de la mobile app, de l'application mobile de XRP. Voilà. Donc ça, c'est les news pour XRP. Donc vous avez vu, XRP a salué la news 0.33 après un putain de dump à 0.21. Le truc, il a fait un plus 50% rallye de Noël. Voilà, un truc de fou. Donc belle bougie du Seigneur comme d'habitude après un gros retrace. Mais voilà, donc en gros, voilà, ça c'est les news pour Ripple. Bah voilà, écoutez, j'ai fini pour les news de la semaine, et puis je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes, et trader en toute sécurité. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous, et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous, pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre, et bon week-end.